Oui, là les Français ont pris un petit avantage, 4 points d'avance, et c'est important pour deux équipes qui se tiennent de très près. Il faut à tout prix que les Français trouvent la solution à ce jeu coréen, le jeu asiatique qui pose 30 problèmes aux équipes européennes. Lee et Yu, on les voit ici face aux Français. Lee et Yu éliminés hier en demi-finale par les Chinois Wang et Yan en 4-7. Joli coup là et bonne défense des Français. On remonte bien ces balles et ils ont été acculés dès le début de l'échange. Oui, il faut à tout prix que les Français arrivent à remettre le service de Yu, qui est un service un petit peu, il sert court en général, et c'est ce qui vient de se passer. Sheila a parfaitement lu l'effet donné par Yu à la balle, et bien ça fait un retour gagnant, et c'est des points faciles, et c'est important à ce niveau-là de remporter des points très rapidement. 16-11 pour les Français. Troisième manche. Oh, le bel échange là, il y avait eu une bonne accélération côté français, mais la balle est revenue, et cette dernière balle est un tout petit peu longue. C'est du grand ping ici au State Center, et pour l'instant, eh bien, ce sont les Coréens qui sont sur une bonne série. Ouais, les Français se sont retrouvés à mi-distance. Il faut à tout prix qu'ils parviennent à coller un peu plus à la table, ce qu'ils ont fait en début de manche. Là, ils ont un petit peu trop reculé. Ils sont pris parce que les deux Coréens ont pris l'initiative dans l'échange. Évidemment, ça coûte un point. Les Coréens reviennent à 3 points seulement des Français. Jean-Christophe Gatien qui accélère bien, et les Français qui préservent un avantage pour l'instant de 4 points, 17-13, et service à suivre pour l'équipe de France. L'équipe de France, vous le voyez, qui a remporté le premier set 22-20, battu dans le deuxième, et pour l'instant à son avantage dans la troisième manche face à cette équipe coréenne classée numéro 9 mondiale. Et bien fait ça de la part des deux Français, complètement acculés sur la droite de la table. Heureusement, Yu n'a pas pu remettre cette balle. Patrick Birochot ici, l'entraîneur des Français, ancien joueur de double lui-même. Là, il y a une finale au bout, c'est hyper important il y a une médaille au bout, c'est hyper important pour les deux Français. Les deux Coréens sont battables, en tout cas les Français les ont déjà battus en simple. Damien Eloi avait battu Lee dans le tournoi de simple au deuxième tour, et puis Yu lui avait été battu par l'autre représentant français, Christophe Legout, au deuxième tour. Donc les Français peuvent battre des Coréens, c'est ce qu'ont montré les deux, Legout et Eloi en simple. Donc on espère que Sheila et Gatien vont faire aussi bien. Ils sont à 3 points du 7. Et bonne attaque là, bonne attaque des Coréens avec un point impeccable. On va revoir ça au ralenti. Voilà l'attaque avec un coup droit des croisés. 18-15 et les Coréens qui reviennent. Ils ont bien lu le service, et nouvelle accélération, coup droit. Oui, ça fait 2 coups droits de Lee là qui a décidé de prendre des risques sur les retours et dans l'échange, et ça paye. Ils reviennent à 2 points. Faut faire attention là, Patrick. 18-17. Il faut que les Français arrivent à gagner cette manche. Les Français qui sont sur une mauvaise série là, sur le service de Patrick Sheila. 18-17, vous voyez le score, mais service à suivre pour les Coréens. Avec Gérard Quintin dans les tribunes, l'entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste, qui est venu encourager les autres Français. Lee au service. Égalisation avec une balle un peu longue de Patrick Sheila. 18 partout. Les Français ont mené 18-14. Ça va se jouer à pas grand chose là, cette fin de manche. Il faut s'appliquer tout simplement. Et toujours Lee au service. Oh, il est important celui-là. Il est important pour se remettre devant. Les Français qui n'ont pas craqué psychologiquement à un moment très très important de ce set. Les joueurs d'expérience, 28 ans. Et c'est encore long, nouvelle égalisation, mais c'était difficile parce que le retour était bon, le retour des Coréens était très bon. Ouais, la prochaine balle va donner une balle de 7, donc c'est un point évidemment hyper important, et malheureusement les Français doivent retourner, donc on va voir ce que fait Patrick en retour, Jean-Philippe en retour. On va voir s'il prend l'initiative. Lee face à Gatien. La bonne accélération de Gatien qui met les Coréens en difficulté tout de suite. Ça donne une balle de 7 aux Français. Oui, Jean-Philippe
a pris l'initiative, un toe spin de coup droit, et derrière bien Patrick Schiela a pu conclure au milieu de la table. C'est une balle de 3e set pour les Français. Les Français qui ont remporté la première manche. 22-20, 23-21 pour les Coréens, deuxième balle. Balle de 7. L'initiative de l'attaque et des Coréens qui ont été héroïques en défense, on a même vu un plongeon. C'est absolument remarquable et c'est du grand ping ici pour l'obtention de cette médaille de bronze olympique. Oui, il reste une manche à jouer. On espère que tout va bien se passer maintenant. Ils ont pris l'avantage dans l'échange. Là, les deux Français et puis les Coréens ont dû reculer à mi-distance. C'est pas un jeu qui leur convient forcément. Et puis après, il fallait absolument conclure malgré la super défense de Lee. On va avoir un plongeon là, hop, il glisse sur la table et la balle est un petit peu longue. Il s'appelle Jean-Philippe Gatien, qui lui a remporté la seule médaille de l'équipe de France de tennis de table depuis l'arrivée aux Jeux Olympiques. Jean-Philippe Gatien en simple, c'était à Barcelone. Et Liu Guolang qui lui dispute la finale ce soir avec son compère Kong. Liu, il a 18 ans, c'est Lee qui est au service. Et avantage pour les Coréens. Les Français qui sont à une manche de la médaille de bronze ici au State Center de Sydney dans le parc olympique. 1-0 pour les Coréens. Et bon retour là de Patrick Schiela. Les Français égalisent. Oui, les Français qui ont participé au stage avec toutes les autres équipes européennes au mois d'août pour justement trouver la parade au style de jeu asiatique et notamment à leur service qui pose beaucoup de problèmes aux Occidentaux en général. Et bien là, sur ce début de set, Patrick est en train de démontrer que le stage a été utile. Ouais, le ping va plus vite que la politique. On a déjà fait l'Europe dans le ping-pong. Voilà, un retour encore un petit peu long. 3-1 pour les Français qui entament de la meilleure des manières. Ils font ce qu'ils n'étaient pas arrivés à faire hier dans leur demi-finale, face à Kong et Liu. Ils font la course en avant les Français. Ils prennent l'initiative et voilà. Et ça fait encore un point et ça fait 4-1 pour les Français. Ça se présente plutôt bien l'histoire. Ah ouais, vous parliez de la demi-finale d'hier. La principale différence, c'est que les Français arrivent à remettre les services des Coréens et à prendre l'initiative tout de suite dans l'échange. Et ce qui fait pour l'instant la différence. C'est important de prendre un petit peu d'avance en début de set parce que vous l'avez vu, les 3 premiers sets se sont joués à 2 points. Donc là, les Français prennent un petit peu d'avance et c'est toujours ça de gagner en début de manche. Et de l'importance de ce 3e set remporté tout à l'heure, on l'a vu, de la plus belle des manières, 21-19. Allez, Patrick Schiela. Oui, bonne attaque encore de Jean-Philippe Gatien qui vient mettre la pression juste au bon moment là sur c'est un joueur d'expérience, Jean-Philippe Gatien. Il a déjà été numéro 1 mondial au moment en 92, au moment de Barcelone, déjà champion du monde en 93. Et les deux équipes là qui maintenant vont reprendre quelques forces. Et là 6-1 pour Gatien Schiela dans la 4e manche, peut-être la dernière si les Français l'emportent. Patrick Schiela pour le service. Bien remis et dans des conditions difficiles, Jean-Philippe Gatien est obligé de concéder le point. Oui, bien fait de la part des Français qui conservent cette avance. Psychologiquement, c'est très très important pour Gatien et Schiela. Oui, les Français restent à la table et les Coréens n'arrivent pas à les prendre de vitesse et à les faire reculer. Du coup, les Français, ils sont au moins aussi forts que les Coréens quand ils sont collés à la table avec 2 gauchers. C'est important d'avoir 2 gauchers dans l'équipe, ça peut gêner les adversaires. Et quand on connaît la valeur de Schiela et de Gatien, des attaquants, eh bien évidemment, ça peut faire la différence. Et là, apparemment, eh bien, les Coréens sont gênés par les remises coupées de Jean-Philippe Gatien qui trouble Lee. Et encore un point là, 4e point consécutif pour les Français. Patrick Birochot le sait, c'est maintenant que se construit la victoire. 10-2, 4e manche pour l'équipe de France.
Et oui, avec un petit peu de réussite, une balle qui hésite sur la bande du filet, qui tombe du côté coréen, et une autre balle un peu longue. 11-2, 9 points d'avance. Et une petite erreur là, directe. Un petit peu de déconcentration, mais on va rapidement se remettre dans le bon sens. Ouais, c'est bien pour les Français. Ils viennent de mettre 4 points sur le service adverse. C'est important. C'est ce qui leur a coûté la victoire hier, de ne pas parvenir à faire des retours qui gênent l'adversaire. Et là, eh bien, ils ont creusé l'écart. 9 points d'avance maintenant. 12-3 service Jean-Philippe Gatien. Il faut continuer comme ça. Et voilà, ils ont écouté 13-3. Cela ressemble à une petite correction. Jean-Philippe Gatien, on n'en demande pas tant, hein, nous. On demande simplement de gagner le set et de repartir avec la petite médaille. Vous savez, le truc qui est rond là et puis qui fait bien bon genre quand on rentre à la maison. 13-4 pour l'équipe de France et un coach coréen sans doute un peu inquiet. Même si Lee place une bonne accélération ici qui met en difficulté les Français. 13-5. Jean-Philippe Gatien qui lui a soif de revanche. Il a été éliminé au premier tour du tournoi de simple. Quant à Patrick Chila, lui, il ne s'est malheureusement même pas qualifié en simple. Donc ils n'ont que le double à jouer et ils sont à quelques points de la médaille de bronze. Donc c'est bien parti. Chila n'a pas qualifié pour le simple simplement parce qu'en France il y a abondance de biens. 4 Français dans les 20 meilleurs mondiaux. Et cela n'a pas ouvert les portes du tournoi de simple à Patrick Chila, mais qui est un spécialiste aussi de double. Patrick Chila a toujours fait une bonne carrière en double. 14-6. Ils sont tout de même champions d'Europe. Chila et Gatien, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble et donc ils ont déjà fait leur preuve sur le circuit. Alors curieusement, hégémonie asiatique, on me disait sur le ping, mais curieusement, eh bien, le tournoi de double sourit souvent aux Européens. En 88, c'était Lupulescu et Primorac, les Yougoslaves. En 92 à Barcelone, victoire de Fetzner et Roskov, qu'on a vu en simple encore. Et il y a 4 ans, c'est Lin et Wang qui remportait le tournoi de double à Atlanta. 15-6 et 16-6 maintenant. 10 points d'avance pour la France qui est à 5 points de la médaille de bronze ici dans le tournoi de double olympique des Jeux Olympiques de Sydney. C'est un tout petit peu long, mais la différence c'est qu'ils peuvent prendre certains risques maintenant. Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila tenter des coups décisifs, ce que ne peuvent plus se permettre les deux Coréens. Ouais, tant qu'ils sont devant, tant qu'ils maintiennent l'écart à 7, 8 ou 9 points, il n'y a pas trop de risques. Il faut continuer comme ça, continuer à prendre l'initiative et tant qu'ils arriveront à lire le service de Lee, eh bien, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il faut à tout prix remettre ses services et pas trop reculer. Et voilà un point qui est important. Par petits points, les Français sont en train de construire leur victoire. Et voilà l'attaque avec un top spin, un main gauche de Patrick Chila. 17-8 et l'on retrouve Patrick Chila justement pour servir. C'est bien joué. Ça allait vite. Les Français ont été pris, ils étaient sur la défensive, ils ont reculé et l'attaque de Lee les a pris de vitesse. On parle beaucoup, on communique beaucoup. Patrick Chila pour placer les balles, Jean-Philippe Gatien pour accélérer. Et là, le service de Patrick Chila qui met de suite en difficulté les Coréens, eux aussi obligés de chercher des trajectoires. Oui, c'est des points faciles. 18-9. Et voilà, tous les points les plus lents sont au bénéfice des Français. Le point rageur de Jean-Philippe Gatien. À 2 points de la médaille à la paire française. On a joué avec les arêtes là, un petit peu de réussite. Allez, 19-10. 9 points d'avance pour Gatien et Chila à 2 points de la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Sydney. Et le dernier service là pour Patrick Chila. Il faut absolument prendre un petit point supplémentaire avant de donner la balle aux Coréens. Voilà, 20-10. Balle de match. Il suffit de le demander. Balle de match et au bout de cet échange, peut-être une médaille de bronze, la 2e de l'histoire du tennis de table français. Patrick Birochot le sait.
fait partie des entraîneurs qui passent des heures et des heures à l'année longue pour former les joueurs. Et voilà, c'est terminé. Une dernière accolade entre Jean-Philippe Gatien, le Gardois, et Patrick Schilla, les deux joueurs qui évoluent dans le même club, qui s'entraînent à l'INSEP, et ils partagent leur bonheur avec Patrick Birochot. Bravo aux Français qui remportent une médaille de bronze, c'était l'objectif de la fédération. Oui, c'était l'objectif de la fédération, c'était aussi l'objectif de l'Europe de remporter des médailles lors de ce tournoi olympique. Eh bien, c'est la France qui s'y colle et c'est tant mieux pour toute l'équipe de France.